On va tout de suite partir pour l'Italie, découvrir un film qui aurait pu se retrouver en compétition à Cannes. Il s'agit du nouveau film de Paolo Sorrentino, Loro. La légende dit qu'il n'aurait pas été sélectionné car ses distributeurs Universal et Pathé ont dérogé à l'une des règles du festival en le faisant d'abord sortir en salle en Italie. Olivier Cougard, vous l'avez vu donc ce film. Que vaut ce nouveau Paolo Sorrentino consacré à la vie du Cavaliere? Écoutez Patrick, c'est un film déroutant. On passe un peu par toutes les émotions, le dégoût, la surprise, le rire. Alors on reconnaît immédiatement la patte de Paolo Sorrentino avec ses longs travelling, ses scènes filmées parfois comme des clips, avec de la musique toujours bien sentie et parfois au contraire des temps longs, des plans fixes composés comme des tableaux. Le spectateur ne sera pas du tout dépaysé. On retrouve toute l'esthétique de la grande bellezza qui a été primée aux Oscars. Alors Loro raconte comment un entrepreneur véreux originaire des Pouilles souhaite par tous les moyens s'approcher de lui, en l'occurrence Silvio Berlusconi, pour faire partie justement des Loro, c'est-à-dire des courtisans qui entourent Silvio Berlusconi. Et pour arriver à ses fins, cet entrepreneur va jouer sur le faible de Silvio Berlusconi pour les fans et les célèbres soirées Bunga Bunga. Dans ce film d'ailleurs, les femmes sont réduites à l'état d'objets, en l'occurrence d'objets sexuels. Paolo Sorrentino multiplie les scènes crues et osées. J'ai d'ailleurs entendu s'échapper pendant la projection plusieurs fois des qu'est-ce qu'il faut, c'est dégoûtant de la part de certains spectateurs. C'est un film en fait qui prend une toute autre direction, une toute autre dimension lorsque le personnage de Berlusconi fait son entrée finalement assez tard dans l'intrigue. Il est magnifiquement interprété par Tony Servillo, l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino, qu'on a déjà notamment vu dans La Grande Bellezza ou encore Il Divo au prix du jury à Cannes en 2008. On découvre alors un Berlusconi en proie au doute qui essaye désespérément de reconquérir sa femme Veronica Lario. Un Berlusconi fragile, parfois touchant. Alors au final, on reste un petit peu sur notre faim. L'intrigue manque de cohésion et surtout Sorrentino a vraiment poussé la vulgarité à l'extrême. On aurait aimé en fait passer plus de temps avec ce personnage de Silvio Berlusconi à l'issue de cette première partie. Désormais, attendons de voir ce que nous réserve la deuxième partie du film qui devrait sortir ici en Italie le 10 mai. Ah oui, c'est en deux parties. Donc le 10 mai, deuxième partie. Olivier, vous avez pu recueillir l'avis de spectateurs après la sortie de cette première partie de Loro. Qu'en ont-ils pensé? Ah oui Patrick, j'ai pu croiser Giancarlo, Ida, Carlo et Giulia à la sortie de la projection au cinéma Barbiani de Rome. Et les avis sont très partagés, je vous propose de les écouter. C'est à la fois drôle et sérieux et aussi un peu ironique, une sorte de Fellini, c'est très réaliste. Ça s'est passé comme ça en Italie, c'est notre histoire, où tout est basé sur les apparences et sur l'arrivisme des autres. Par rapport aux autres, Sorrentino, il est moins beau, mais reste intense au début. C'est un peu superficiel sur l'aspect politique, mais sur l'aspect esthétique, sur la société qui est née pendant l'ère Berlusconi, c'est plutôt bien. Sorrentino a eu la main lourde. Il a eu la main vraiment très très lourde. Je m'attendais à une critique de Berlusconi. D'ailleurs, je pense même que c'est vraiment l'objectif du réalisateur de créer presque une sensation de malaise. Et moi, c'est la sensation que j'ai éprouvée. Il ne m'a pas plu, je l'ai trouvé vulgaire. C'est un peu saturé par une succession d'images sans but précis. Et en plus, le fait d'avoir fait deux parties, d'après moi, c'est juste un moyen de gagner plus d'argent au box-office. Intéressant ces réactions que vous avez recueillies, Olivier Cougard, correspondant d'Europe 1 à Rome, sur ce film événement qui vient donc de sortir en Italie. Pas encore de date de sortie, je crois, en France, mais me dit-on pas avant l'an prochain sans doute, et donc pas de projection, pas de démonstration au prochain Festival de Cannes.